Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et aujourd'hui, dans cette étude biblique, dans cette vidéo, nous allons continuer à étudier le livre du prophète Michée. Et là, vous en avez la structure. La structure du livre du prophète Michée. Comme vous voyez bien là, il s'agit de 3 cycles composés d'une accusation, de l'annonce du jugement et de l'espoir pour le peuple, pour les dirigeants, pour la nation, enfin, pour l'ensemble du peuple. Ou ceux qui restent du peuple, nous allons voir pourquoi. C'est-à-dire que le message du prophète Michée va se finir toujours par la restauration. Donc voilà la teneur, le contenu de la prophétie biblique. Donc ces 3 sections d'accusation en fait commencent par l'appel à entendre la parole de Dieu. Et pourquoi? Parce que le peuple avait déjà la loi de Dieu. Ça faisait déjà partie de la tradition, de l'identité du peuple. Donc, les prophètes, dont Michée, ils font un appel au peuple qu'il écoute la parole de Dieu, qu'il fasse attention à la parole de Dieu. Et chacune de ces sections, elle est composée de prophéties qui accusent les péchés d'Israël, de Juda, et elles vont aussi souligner toutes les conséquences du jugement de Dieu. Et pourquoi? Parce que tout cela fait partie de la loi de Dieu. Dieu avait donné au peuple la liberté. Mais le peuple n'a pas su se servir de cette liberté. Le peuple a voulu s'éloigner de Dieu. Sauf que dans la loi comprend cette écoute de la parole de Dieu. Comme on dit, la justice, la recherche de la justice. C'est quoi la justice? La justice, ça veut dire la juste et bonne relation avec Dieu. C'est quoi la juste et bonne relation avec Dieu? La reconnaissance que Dieu est le souverain, la reconnaissance que nous sommes pécheurs et la reconnaissance de notre repentance. Parce que nos péchés nous éloignent de Dieu et il faut toujours revenir à Dieu, la source de vie, parce que nos péchés causent la mort. Donc voilà la juste et bonne relation avec Dieu. C'est pas être sans péché, mais c'est toujours vivre dans cette perspective de la repentance, de rechercher la volonté de Dieu et de ne plus vouloir rester dans le péché. Même si on pêche, nous ne voudrons plus rester dans le péché. Donc voilà la juste et bonne relation avec Dieu. Sauf que le peuple de Juda, le peuple d'Israël n'ont pas voulu la repentance. Ils ont voulu en fait rester dans le péché, rester dans l'injustice. Et dans l'injustice, dans les deux sens, nous avons déjà vu. L'injustice dans le sens d'une mauvaise compréhension de la relation avec Dieu, son repentance, son reconnaissance de péché, la reconnaissance de la souveraineté de Dieu, et l'injustice aussi au sens social du terme, parce que les dirigeants, les prêtres, les aristocrates, ils provoquaient aussi de l'injustice. C'est-à-dire qu'ils avaient oublié le pauvre, la veuve, les orphelins et tout. Donc, injustice dans les deux sens. Et voilà les conséquences du jugement de Dieu. Okay? Donc, à la fin de chacune de ces prophéties, de ces oracles, Michée passe de l'accusation à la restauration. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu, elle n'est jamais orientée vers la destruction, vers la punition. La justice de Dieu, elle est orientée à la restauration, au rétablissement de la relation. Il y a un jugement, certes, mais
le jugement amène à la restauration. Hein? Donc voilà la justice de Dieu. C'est pour ça que nous ne pouvons pas confondre la justice de Dieu avec notre propre sens de justice. Si nous nous sentons qu'il nous manque de la justice, hein? Ah, il me manque de la justice, je subis l'injustice dans la société, dans la famille et tout. Donc Dieu me fera justice. Non, c'est pas dans ce sens-là. Hein? C'est pas la justice de Dieu. Nous ne pouvons pas imprimer notre sens de justice à la justice de Dieu. Parce que notre sens de justice, il est orienté, il est penché vers la vengeance, vers la destruction, vers la punition pour l'anéantissement, la rupture. Alors que la justice de Dieu, même s'il y a le jugement, c'est pour la restauration, pour le relèvement. Donc, la structure de la première et de la dernière section, elles sont très très similaires. Pourquoi? Parce que la première partie et la troisième partie, nous les avons là. Hein? Donc, cette première partie-là et cette troisième partie-là, elles sont très similaires parce qu'elles utilisent toutes les deux un langage juridique. Hein? Donc, Dieu, il est placé comme une sorte de rapporteur des péchés du peuple. Hein? Et puis, il passe au rôle du procureur. Donc, Dieu est le rapporteur et le procureur. Hein? Nous pouvons lire ça. Michée, chapitre 1er, le verset 2. C'est Dieu qui le dit. Donc, écoutez-vous, tout le peuple. Sois attentive, terre, avec ce que tu contiens, que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Donc, c'est Dieu qui est le témoin, c'est Dieu qui va rapporter les péchés du peuple, et en plus, Dieu il fait appel à la création. Hein? Donc, sois attentive, terre, avec ce que tu contiens. Que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre vous. Donc, et il s'adresse au peuple. Hein? En fait, tous les peuples. Il n'y a pas qu'Israël, que Juda. Hein? Donc, voilà. En plus, Michée se sert de ce langage juridique. Hein? Mais il met aussi quand même des éléments religieux dans ce langage juridique parce qu'il dit que le Seigneur est dans le palais de sa sainteté. Or, il y avait beaucoup d'injustice dans cette société à cette époque-là. Hein? Les dirigeants, le roi, les aristocrates, ils se croyaient en sécurité dans leur palais et tout. Mais ils continuaient, comme on a déjà vu, ils continuaient de mener leur vie religieuse et tout, faire des sacrifices, des holocaustes. Et Michée, il va annoncer Dieu comme le rapporteur des péchés du peuple. Et en plus, le Seigneur est dans son palais et dans son palais de sainteté. Pourquoi ce langage? Parce que les palais de l'époque, le palais du roi, les palais des aristocrates, les grandes maisons de seigneurs de terre et tout, c'était rempli d'injustice, de péché. Alors que dans le palais de Dieu, c'est une image parlante. Parce que le peuple, ils étaient habitués à voir tous les palais, les maisons des riches, le palais du roi et tout. Mais de ce palais-là ne sortait que l'injustice. Alors que le Seigneur est dans son palais et dans son palais de sainteté. Qu'est-ce que c'est la sainteté? La sainteté, c'est la caractéristique de ne pas se mélanger avec le péché.
Donc, Dieu ne peut pas se mélanger avec le péché du peuple, le péché de s'éloigner de lui, le péché de s'éloigner de paramètres de sa parole et le péché de provoquer exprès l'injustice au milieu du peuple. Hein? Il n'avait aucune justice. Donc, le palais de Dieu, il ne se mélange pas avec la souillure du péché que le peuple avait provoqué. Donc, c'est un procès à la fois juridique et à la fois théologique contre l'injustice sociale et contre aussi l'injustice dans la relation du peuple avec Dieu. Parce qu'il ne sert à rien réparer la relation avec Dieu s'il continue d'exister l'injustice au milieu du peuple. Et ça ne sert à rien non plus d'apporter la justice sociale. Toutes les veuves sont bien pris en charge, les orphelins et tout, les pauvres, si la relation avec Dieu, le Créateur, n'est pas restaurée. Donc, voilà pourquoi Michée, il emploie ce mélange dans le langage juridique et théologique. Hein? Nous avons déjà vu ça lors de la première vidéo, de la première étude biblique. Michée, il mélange bien la théologie profonde d'Ésaïe et il mélange aussi la dénonciation du prophète Amos contre l'injustice sociale. Michée, il fait les deux. Donc, il mélange bien ces deux caractéristiques. Hein? Donc, là, c'est Dieu en tant que rapporteur, hein, ce verset 2 du chapitre 1er. Et puis après, il passe au rôle du procureur au chapitre 6, le verset 2. Donc, voilà. Écoutez le procès de l'Éternel montagne et vous, solides fondations de la terre. En effet, l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider contre Israël. Et voilà, il plaide en fait. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Donc, Dieu appelle le peuple à une discussion. Dieu appelle le peuple à un débat sain pour rétablir la relation, pour comprendre ce qui se passe. Bien évidemment, Dieu, je connais le cœur humain. Hein? Le but là, en quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. C'est pas pour que Dieu ait la bonne réponse. Non, après tout, Dieu connaît le cœur humain. Mais Dieu fait ça pour que le peuple se rende compte de son propre état. Nous ne pouvons pas chercher la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas vouloir la restauration de la relation avec Dieu le Créateur si nous ne nous rendons pas compte de notre propre état. Et ce n'est pas Dieu qui va le faire, c'est à nous de le faire. Dieu connaît déjà notre cœur, mais tant que l'homme ne se rend pas conscient de son état de souillure, de péché, il ne peut pas revenir à l'Éternel. Ce que Dieu peut faire, il l'a déjà fait. D'ailleurs, il a déjà tout fait, c'est-à-dire ouvrir le chemin de la restauration. Dieu aurait pu oublier le peuple. Bon, ils ne m'ont pas voulu. Hein? Ils ne veulent pas de moi, donc je vais les oublier, je vais les chasser, je vais les détruire de toute façon. Mais non, Dieu a offert une voie de retour. Et ça, ouvrir ce chemin de retour, le peuple de Dieu, l'homme, l'être humain, ne pourra jamais le faire. Et Dieu, au-delà d'ouvrir ce chemin de retour, Dieu, il ouvre aussi son cœur. Parce que lorsque l'homme se rend compte de son état, Dieu est toujours prêt à pardonner. Donc, la voie est ouverte, le cœur de Dieu est ouvert, mais c'est à l'homme, c'est à chaque individu de se rendre compte de son état pour qu'il revienne. Hein?
ouvrir le chemin et rendre le cœur de Dieu propice au pardon, à la restauration, non, ça, on ne peut pas faire. Hein? C'est impossible à nous, les êtres humains, de faire quoi que ce soit pour changer le cœur de Dieu en notre faveur. Ça, c'est un acte de la volonté de Dieu pour nous. Hein? Sans qu'on ait fait quoi que ce soit pour ça. C'était l'acte exclusif de la grâce de Dieu envers nous. Par contre, c'est à nous d'enquêter notre cœur, de sonder notre esprit et vouloir revenir, de vouloir emprunter ce chemin que Dieu a ouvert pour nous. Donc, en quoi t'es-je fatigué? Réponds-moi. C'est la demande que Dieu adresse au peuple. Hein? Donc, et c'est au peuple de répondre. C'est pas Dieu. C'est à chaque être humain, à chaque individu, de se rendre compte de cet état, de répondre à Dieu. Même si Dieu connaît déjà notre cœur, il faut que nous nous rendions compte de notre propre état. Donc, voilà l'invitation que Dieu nous offre. Hein? Donc, ça, c'est la première partie, hein, chapitre 1 et 2. Hein, nous l'avons là. L'accusation, jugement et espoir. Nous avons vu aussi maintenant la dernière partie, hein, qui commence au chapitre 6. Hein, et là, la section, la partie du milieu, entre le chapitre 3 et le chapitre 5, elle est un peu plus complexe. Pourquoi elle est un peu plus complexe que les autres? Parce que cette partie du milieu, Michée n'utilise aucune terminologie, aucun terme juridique. Hein? Il se sert de termes juridiques dans la première partie, dans la dernière partie, mais dans cette partie du milieu, il n'utilise pas de termes juridiques. Hein? Par contre, cette partie centrale, elle est composée de mots plus durs. Elle fait référence à l'injustice qui règne partout. Hein? À cette injustice que les dirigeants, le gouvernement, le roi, les aristocrates ont provoquée au milieu du peuple. Hein? Nous lisons ça dans le chapitre 3, dans le verset 2 à 11. Vous détestez le bien et vous aimez le mal. Vous arrachez leur peau et la chair qui couvre leurs os. Donc, c'est quand même violent. C'est pas seulement oublier les veuves. C'est pas seulement abandonner les orphelins. Non. C'est pas seulement ne pas faire le bien. Non. Ah, je n'ai pas fait le bien. J'ai omis le bien. Ok? Déjà que ça, c'est déjà terrible. Mais ça va au-delà. Le peuple détestait le bien. C'est pas que le peuple ne voulait pas faire le bien. Le peuple détestait le bien. Ils aimaient le mal. C'est-à-dire que le prophète Michée, là, il est en train de dire que le peuple, les dirigeants, le gouvernement et tous les aristocrates, ils avaient choisi consciemment de pratiquer le mal. C'est ça, là, le pire. C'est ça qui est mauvais, ça qui est terrible. Vous arrachez leur peau. C'est pas simplement abandonner. C'est pas simplement oublier. Non. Ils prenaient le peuple et l'image, là, elle est trop parlante. Hein? Vous arrachez leur peau. Vous enlevez tout ce qui appartient au peuple. Hein? Donc, ça va au-delà d'abandonner. Ça va au-delà d'un oubli. Hein? Il mange la chair de mon peuple. Il lui arrache la peau et lui brise les os. Là, il va répéter un peu
parce que c'est ce qui s'est passé. Hein. Ils le mettent en pièces comme ceux qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une marmite. Donc le peuple, c'était juste un moyen d'enrichir les puissants de l'époque. Alors, ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas, il se cachera à eux en ce moment-là, parce qu'ils ont perverti leurs agissements. Voici ce que dit l'Éternel à propos des prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents trouvent quelque chose à mordre et qui proclament la guerre si l'on ne met rien dans leur bouche. Donc, on a vu déjà ça dans l'étude précédente. Que ce soit le roi, les rois, parce que le prophète Michée a prophétisé quand même pendant 40 ans, que ce soit les rois, que ce soit les aristocrates, que ce soit les riches commerçants, que ce soit le clergé de l'époque, hein, les prophètes et les prêtres, tous agissaient pour avoir plus de richesse, plus de pouvoir, plus d'emprise sur le peuple. Hein. C'est terrible. Et toute cette partie centrale va décrire les agissements d'injustice. C'était un vrai carnage, en fait. Hein? Donc, mais en plus de ces accusations, cette partie du milieu, cette partie centrale, elle change aussi son contenu en un élément de restauration. Et c'est ça qui est impressionnant, en fait. Au milieu de tout cela, de cette injustice, on peut même dire de ce carnage qu'on provoquait chez le peuple de Dieu, Juda, Israël, Dieu avait décidé de restaurer. C'est comme on disait tout à l'heure, Dieu aurait pu, avec toute la justice du monde, de l'univers, détruire ce peuple, exterminer, parce que à quoi bon vivre si on ne vit que pour détruire l'autre? Ce n'est pas le but de la création de Dieu. Hein? Et pourtant, au milieu de ce carnage, Dieu décide de sauver. Dieu décide de restaurer. Et nous trouvons ça au verset 4, au chapitre 4, pardon. Pardon, excusez-moi. Et il dit, voilà, à partir du chapitre 4, la promesse pour Jérusalem, il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle se lèvera au-dessus des collines des peuples y afflueront. C'est-à-dire que la présence de Dieu se fera remarquer. Et lorsque la présence de Dieu se fait remarquer par l'humanité, on voit que Dieu est là présent, et même dans notre vie, dans la vie de chaque personne. Lorsqu'on remarque que Dieu est présent dans ce monde, la seule réaction possible est de se rendre compte de combien nous sommes éloignés de lui, la source de vie, de combien nous avons provoqué le mal, de combien nous gardons le mal dans notre cœur et nous aimons vraiment le mal et nous détestons le bien. On dit aimer le bien. Oui, ce qui est bien. Pardon, excusez-moi. Mais en fait, nous gardons, nous abritons le mal dans notre cœur. Mais lorsque Dieu, il se révèle, lorsqu'on remarque la présence de Dieu dans notre vie, dans le monde, la seule réaction possible est de se rendre compte du péché qui nous habite et de demander pardon et de nous repentir. Donc, ça commence toujours par la bonne perception de la présence de Dieu. D'où l'image de la montagne de la maison de l'Éternel
Donc, c'est impossible de ne pas remarquer une montagne qui est devant nous. Et puisqu'on remarque la montagne de la maison de l'Éternel, c'est-à-dire Dieu est là, Dieu habite là, là où, au milieu de la création, au milieu de nous, donc les peuples y afflueront. Pourquoi? Parce que on remarque et nous admettons que nous avons besoin de Dieu. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion qui sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ça veut dire que on remarque la présence de Dieu dans le monde, là où nous habitons. Donc, c'est pour ça qu'on parle là de Jérusalem. Ce n'est pas Jérusalem, la ville. Hein? Donc, d'ailleurs, c'est impossible que la ville de Jérusalem, la ville physique, contienne tous les peuples qui arriveront. C'est impossible. Hein? Elle ne peut pas contenir autant de personnes comme ça. Hein? C'est juste un symbole de la présence de Dieu au milieu de sa création. D'ailleurs, il n'y a pas que Jérusalem, il y a d'autres villes aussi. Hein? Donc, c'est juste un symbole de la présence de Dieu. Il sera le juge d'un grand nombre des peuples. Hein? Pas seulement du peuple d'Israël et Juda, des peuples. Arbitre des nations puissantes lointaines. Celles-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des sorts de charrures et leurs lances pour en faire de serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu sera tellement évidente que la seule réaction possible est la repentance. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est le fait de se rendre compte que nos actions engendrent le péché engendre la mort, mais la présence de Dieu engendre la vie parce qu'il est le Seigneur de la vie. Et lorsque nous sommes conscients, lorsque nous percevons vraiment la présence de Dieu au milieu de nous, de la création, la vie de Dieu est imprégnée en nous, qu'on abandonne nos actes de mort, on abandonne nos actes d'injustice et nous pratiquons la vie. Nous travaillons pour la vie. Donc, voilà la vie de Dieu en nous. Hein? Et c'est comme ça que Dieu renverse l'histoire humaine. Mais tout commence par notre bonne perception de la présence de Dieu dans ce monde. Sans quoi, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de retour. Et c'est ça le rôle en fait des prophètes. Attirer l'attention du peuple vers la présence de Dieu. Peuple, vous avez oublié que Dieu est là présent. Donc, mais Dieu est toujours là. Faites attention. Donc, c'est ça le rôle des prophètes en fait. Hein? Attirer l'attention du peuple vers Dieu, vers la présence de Dieu, parce que le peuple avait perdu la perception de la présence de Dieu dans ce monde. Donc, il y a au milieu de cette partie centrale, qui n'est pas forcément, qui n'emploie pas forcément un langage juridique, mais nous avons cette restauration, le relèvement du peuple, le renversement de l'histoire. Mais cette partie va changer à nouveau. Hein? Pourquoi? Parce qu'il faut rendre le peuple conscient de ce qui ne va pas. Hein? Et donc, nous avons là, à partir du chapitre 5, l'idéal du règne, hein, parce qu'à cette époque-là, les rois, les aristocrates, le gouvernement, les riches commerçants
ne faisait que le mal et l'injustice. Hein? Et Michée va présenter l'idéal d'un gouverneur selon le cœur de Dieu. Hein? Et là, on parle d'un Messie, quelqu'un vraiment idéal pour gouverner selon la volonté de Dieu. Hein? Et voilà le grand changement que nous avons dans le livre de Michée. Hein? Ça commence à partir du chapitre 4. Hein? Voilà. Le verset 9. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris? N'as-tu pas de roi? Plus de conseillers pour que la douleur s'empare de toi comme d'une femme qui accouche. Fille de Sion, souffre, gémis comme une femme qui accouche, car maintenant tu sortiras de la ville, tu habiteras dans les champs, tu iras jusqu'à Babylone. Voilà, Michée annonce le jugement. Hein? Et la situation est tellement catastrophique que c'est comme s'il n'avait pas de gouvernement. Il n'a pas de direction. Tellement l'injustice règne, tellement la mort règne qu'on ne peut plus considérer ça comme un pays qui a un gouvernement, un roi, une direction. Hein? Donc voilà l'annonce du jugement. Tu seras déporté jusqu'à Babylone. Hein? Mais quand même, dans ce jugement, hein, dans l'annonce du jugement, il y a l'annonce de la restauration. Là, tu seras délivré. C'est là que l'Éternel te libérera du pouvoir de tes ennemis. Hein? Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà le modèle de Dieu, le modèle du salut de Dieu. Hein? Lors de l'esclavage en Égypte, Dieu a délivré le peuple en plein milieu de l'Égypte, hein? Au milieu de sa souffrance, au milieu de son esclavage, Dieu délivre son peuple. Et là, il y a le jugement, hein? Tu iras jusqu'à Babylone, certes, hein? Ça s'est produit effectivement, mais c'est du milieu de Babylone que le peuple sera délivré. C'est du milieu de l'exil que Dieu va libérer son peuple. C'est du milieu de notre péché que Dieu nous délivre. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, dira Paul dans le Nouveau Testament. Hein? Donc, voilà le jugement de Dieu et la promesse de restauration au milieu du jugement. Hein? Et dans le chapitre 5, nous avons en fait l'intervention directe de Dieu. Et là, comme on disait tout à l'heure, Michée va décrire l'idéal du gouverneur selon le cœur de Dieu. Hein? Et là, Michée commence par décrire l'origine humble de ce gouverneur venu de Dieu lui-même. Hein? Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. Ça veut dire que le vrai gouvernement vient de Dieu, hein? Dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. Hein? C'est Dieu lui-même qui guidera son peuple. Et en fait, il y a là une sorte d'ironie divine. Pourquoi? Parce que Jérusalem, la grande ville de Jérusalem, le centre de la religion, le centre du pouvoir, est devenu corrompu. Hein? C'était le siège maintenant de l'injustice. Hein? La capitale de l'injustice. Pourquoi? Parce que tous les rois ont régné depuis Jérusalem. Alors que Jérusalem était la ville choisie par Dieu pour révéler sa présence dans le monde.
C'était le symbole de la présence de Dieu dans le monde, au milieu de son peuple. Et qu'est-ce que ce symbole est devenu? Corruption, injustice, péché. Qu'est-ce que Dieu fait? Il renverse la situation. Les rois, les aristocrates, les riches commerçants ne cherchaient que Jérusalem pour plus de pouvoir, plus d'argent, plus d'influence, c'est tout. Alors que Dieu, il a choisi de se manifester, de se révéler dans l'une des villes les plus petites de Juda, Bethléem, qui est petite parmi les villes de Juda. Donc, la puissance de Dieu s'est manifestée dans les petites choses. Le pouvoir de Dieu, il n'est pas venu pour écraser comme on faisait depuis Jérusalem, mais la puissance, le pouvoir de Dieu, l'influence de Dieu, elle est venue humblement. Hein? Les auteurs, les écrivains du Nouveau Testament vont en fait souligner cet aspect-là. Hein? Et même Jésus, lorsqu'il parle du règne de Dieu, il ne parle pas d'un règne qui vient pour s'emparer de tous par la force, par la violence. Non, le règne de Dieu commence petit, humble, et il s'étend dans chaque personne. Il n'est pas imposé, mais il gagne du terrain petit à petit par le changement de cœur, de mentalité, du caractère. Il ne gagne pas du terrain par la politique malsaine, par l'économie écrasante qui enrichit les commerçants, mais qui appauvrit les pauvres, les veuves, les orphelins. Non, c'est pour ça. Hein? Et voilà que c'est de Bethléem, de cette petite ville, hein, qui vient l'intervention directe de Dieu. Hein? Donc, voilà. Et en fait, cette intervention de Dieu qui commence petit, qui ne vient pas écraser, qui ne vient pas s'emparer par la force, hein, elle va aboutir à la restauration et à la purification d'Israël. Pourquoi? Parce que la politique humaine ne fait qu'écraser, la politique humaine ne fait qu'enrichir ceux qui sont déjà riches. Hein? Ne fait qu'oublier ceux qui sont humbles, ceux qui sont pauvres. Hein? Alors que le règne de Dieu, l'intervention de Dieu, elle vient humblement, elle vient petit à petit, hein, mais elle aboutit à la restauration et à la purification de tout le peuple. Comme on va voir le verset 10 au verset 15. Je supprimerai les villes de ton pays, je renverserai toutes tes forteresses. Voilà. Tous les symboles de la puissance humaine seront détruits. Je supprimerai de chez toi la magie, tu n'auras plus de devin. Pourquoi essayer de contrôler ce que nous ne pouvons pas contrôler? L'homme essaie de contrôler son avenir, mais il ne peut pas. Par exemple, on ne peut pas choisir le jour de notre mort. Hein? Nous n'avons pas le contrôle de notre vie. Je supprimerai du milieu de toi tes idoles et tes statues, et tu ne te prosterneras plus devant ceux que tes mains ont fabriqués. Voilà. Ils sont devenus idolâtres d'eux-mêmes. On fabrique les choses pour nous et nous adorons ceux que nous avons fabriqués. J'arracherai du milieu de toi des poteaux sacrés et je détruirai tes villes. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur contre les nations qui n'ont pas écouté. Donc, voilà comment Dieu va renverser l'histoire humaine. Hein? Il va détruire tous les symboles de la puissance humaine. Tout ce qui rend l'homme sûr de lui-même, pour lui-même et par lui-même, Dieu va les détruire jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour que l'homme enfin
se rendre compte que Dieu est au milieu de l'humanité, de la création, pour la restaurer. Hein? Et pour vivre ce que nous avons vu au chapitre 4. Hein? Il n'y aura plus de guerre. Hein? Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre. Voilà le résultat de l'intervention directe de Dieu. Hein? Et le renversement de l'histoire. On s'arrête là pour aujourd'hui. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. À la prochaine étude biblique, à la prochaine vidéo.